On a l'habitude d'entendre les Camerounais dire vendons le pays et partageons l'argent. Mais j'ai envie de les décevoir en leur disant que le pays a déjà été vendu. C'est l'argent qui n'a pas été partagé. Ici au Cameroun, capitale politique camerounaise Yaoundé, la construction donc du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale. Les travaux aujourd'hui qui sont évalués à plus de 75%, les travaux lancés en avril 2021. Les travaux de construction de cet immeuble sont évalués à plus de 53 milliards de francs CFA, entièrement financés par la partie chinoise, et le très honorable Kava Yege Djibril qui ne cesse d'effectuer des descentes sur le terrain pour aller lui-même s'enquérir du taux d'avancement des travaux. Honorable Koupit Adamou, vous en tant que député, d'abord votre appréciation sur le taux d'avancement des travaux, mais également cet édifice qui va embellir une fois de plus la capitale camerounaise. Tout le monde rêve siéger dans ce nouveau siège avant la fin de la mandature en cours. Tous les députés, vraiment, ont le cœur sur ça. Et nous... Voilà un Chinois qui crache sur nous, qui frappe sur nous, qui tape. Nous sommes tellement méprisés, insultés, piétinés, je ne sais pas. Un Chinois vient, il te frappe. Lorsque tu t'en vas te plaindre, on appelle la gendarmerie, on vient te menotter et puis tu es licencié comme un vulgaire chien. Et que les Chinois cessent de nous insulter mal à Gapi, sur nos terres et au Cameroun. À ceci s'ajoutent des conditions de travail pas très favorables. Selon ce personnel, dont la majorité au quotidien part des 4 coins de la ville de Yaoundé. Pour cette entreprise basée au quartier Ahala. Dans cette société, il y a les gens qui se coupent les bras, il y a les gens qui se cassent les pieds, il y a les décès que nous-mêmes nous avons porté nos confrères à mener à la mort. Dès que tu fais l'accident, on te renvoie. Parce qu'ils disent que tu es invalide. On a licencié 5 de mes collègues ici qui n'ont reçu rien. Même pas 5 francs. Le chef du personnel peut t'abandonner à l'hôpital. Je prends mon cas personnellement. Voilà mon épaule. Au-dessus du travail, nous avons fait crash là. Hein? J'ai eu double fracture, parti m'abandonner au curie. Et chaque jour on produit, chaque jour on donne le meilleur de nous. Mais c'est quand on reçoit en retour, c'est le parti maison qui signifie on se débarrasse de toi. Et quand on se débarrasse de toi, même tes droits, tu n'es pas payé. Ces ouvriers pour cette énième manifestation souhaitent voir les lignes bouger. L'équipe dirigeante constituée d'expatriés chinois se refuse de tout commentaire. Le chef de personnel dit être indisponible. Nous sommes priés par ce policier de libérer les lieux et les manifestants s'opposent. Pas les médias, pas les procédés avec la... Ces derniers souhaitent voir leurs conditions de travail améliorées au sein de cette entreprise pour laquelle certains ont déjà perdu des membres et même des vies. Cameroun, notre Cameroun que nous portons, après 40 ans du pouvoir de mon maître, mais ce pays recule. D'emprunter un jour l'autoroute Yaoundé-Douala, il faudra apprendre votre mal en patience. Elle devait être livrée il y a 2 ans déjà, mais seuls 60 km ont été réalisés en 6 ans. À ce rythme, les 196 km du tronçon qui relie les 2 principales villes du pays ne sortiront de terre que dans une vingtaine d'années. Un chantier controversé, seul un tiers de la route est terminé à ce stade. L'ouvrage aurait dû être livré il y a déjà 2 ans. Le chantier lancé en 2014 est piloté par la China First Highway Engineering, une puissante compagnie chinoise de BTP, représentée ici par son directeur exécutif. Pour expliquer ce retard de 48 mois, l'ingénieur met en cause le manque d'argent. La banque d'État chinoise qui finance le projet à 85% n'a toujours pas entièrement décaissé les fonds.